Didier, parlons de la première étape de la création d'une ferme de la vie. Vous la décrivez comme une décision de fou. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que c'est, Ariane. Se lancer dans la création d'une ferme de la vie, c'est la décision d'un fou ou d'une folle. Il faut être prêt à abandonner ses réseaux sociaux, délaisser la télé, les matchs de foot, les séries, même le téléphone collé à la main et les parties de poker etc. Tout ça pourquoi ? Pour construire quelque chose qui dépasse tout. C'est comme une cathédrale. Une cathédrale ? Mais vous parlez de quoi exactement ? Jean, c'est une métaphore. C'est un engagement énorme. Ce n'est pas une simple cabane au fond des bois. C'est un projet monumental, ambitieux, à long terme. Et personne ne peut le faire seul. Il faut trouver d'autres fous, des gens qui partagent cette vision et qui ont la même volonté. Bon, ils sont pas nombreux, je sais. Ça viendra. Et alors, que se passe-t-il une fois qu'on trouve ces fous ? Petit à petit, une bande de fous se forme. Ils se rassemblent, ils s'organisent. C'est là que commence le vrai travail. Ils ont un fil conducteur, une vision qui les guide. Mais ça ne suffit pas. Ça n'est pas magique. Donc il y a des obstacles. Quels sont-ils ? Ils doivent réapprendre à penser. Leur cerveau, après des années de routine, est presque anesthésié. Il faut le réactiver, sortir l'esprit de son hibernation. C'est un retour à la vie, une redécouverte de la vitalité intellectuelle, comme l'est la vitalité physique. Et heureusement qu'ils n'ont pas pleinement conscience de l'ampleur de la tâche dès le début. Sinon, ils prendraient tous la fuite. Mais pourquoi s'engager dans cette voie alors ? C'est tellement risqué. Parce qu'ils voient les choses d'une manière que peu de gens voient. Leur niveau de conscience est au-dessus de la moyenne. Ils ont une vision lucide et objective du futur. Ils savent que s'ils ne trouvent pas une solution ailleurs, alors il n'y aura rien. Ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi et surtout pour les enfants, ceux qui courent encore autour d'eux, inconscients du danger, les laisser mourir de faim, de soif, de maladie, de violence. C'est inacceptable. Donc c'est ça qui motive ces gens, l'amour pour les générations futures ? Absolument. Ils ont longtemps milité pour changer les choses, essayer d'arrêter la folie meurtrière des hommes, mais militer, ça ne suffit plus. Quand on en a les moyens, il faut agir. Agir est bien plus noble, bien plus généreux, peut-être un tout petit peu plus difficile aussi. Alors, quelles sont les étapes suivantes pour ces fous ? Ils commencent par comprendre ce que cette civilisation nous réserve, à imaginer ce que pourrait être une ferme de la vie. Ils savent pourquoi ils veulent la créer, comment la bâtir, quels efforts physiques ils devront fournir et ce qu'ils en retireront, du confort, de la liberté, de la joie, de la bienveillance. Ça paraît énorme. Et ensuite ? Ensuite, il faut être prêt pour 3 périodes distinctes. D'abord, la période actuelle, où notre civilisation économico-industrielle se décompose petit à petit.
Puis vient la période de violence dantesque, durant laquelle 99% de la population occidentale devrait disparaître. La survie, c'est la sécurité, l'organisation, la force des caractères. Et oui, la force, c'est ça. On devra expliquer à des affamés pourquoi le cheval dont ils ont vu entreaperçu le museau doit être préservé pour le futur, pourquoi il ne peut pas être mangé tout de suite et pourquoi ils vont peut-être, eux, mourir alors que dans l'esprit de cette personne, il y a là à manger et à sauver sa vie. Enfin, il y a la période après le grand chambardement, l'effondrement, qui est celle de la reconstruction. En principe, tout devrait être construit. Je veux dire, le village devrait être construit. Ce qu'il y a à reconstruire, ce sont les humains. Parce qu'on va se retrouver dans une période absolument folle où tout ce qui a fait notre vie depuis notre naissance a disparu. Sauf quelques amis là, qu'on aime plus ou moins, qu'il va falloir apprendre à apprécier. Parce que cette période, elle va durer les siècles des siècles, comme il disait. Donc 3 périodes. Et comment les abordez-vous? Sous 2 perspectives. La perspective générale, celle de la création d'une ferme de la vie, et la perspective personnelle, comme celle d'un chirurgien dentiste qui se lance dans cette aventure. Pourquoi un chirurgien dentiste? Parce que c'est un exemple parfait. Imaginez, il continue son activité tout en se préparant progressivement à cette nouvelle vie. Il doit apprendre à travailler sans électricité, sans les produits chimiques modernes. Il doit comprendre comment pratiquer son métier humainement, sans infliger des douleurs insoutenables, même quand tout change autour de lui. Donc chaque membre doit choisir un domaine d'activité, c'est bien cela? Oui, Ariane, tout commence par le choix de son domaine d'activité. Ça peut être la santé, ce sera le cas du chirurgien dentiste, l'éducation, l'eau, l'agriculture, la menuiserie, la sécurité et bien d'autres encore. Mais il ne s'agit pas seulement d'un choix de métier, c'est une responsabilité envers la communauté, un engagement à servir les autres dans les moments les plus difficiles. C'est beaucoup plus qu'un simple travail. Exactement. Il s'agit de réinventer sa manière de contribuer à une civilisation, de créer quelque chose de durable. Et ce savoir, il faut le partager. Nous avons un site, wikivie.fr, wikivie.fr. C'est le même logiciel que Wikipédia. Donc ceux qui connaissent un peu vont retrouver les mêmes modes de fonctionnement. Tant qu'Internet existe, bien sûr, parce que malheureusement, bien sûr qu'Internet aussi, ça va bientôt être fini. Chaque dentiste, chaque jardinier, chaque fermier contribue à la base de connaissances, car tout doit être consigné, pas seulement sur cette base de connaissances qui permet d'échanger de l'information, mais aussi du papier qui permet de l'enregistrer pour presque l'éternité. Il faut être prêt pour le moment où il n'y aura plus d'ordinateur. Et ça, c'est un challenge énorme. Je ferai une vidéo là-dessus aussi. Et pendant que certains préparent la ferme sur le plan technique, d'autres construisent physiquement la ferme? Exactement. Certains cherchent les terrains, répondant à des critères bien précis, la dimension, l'accès, la présence de l'eau,
la proximité d'une forêt et plein d'autres critères qui sont développés déjà dans beaucoup d'écrits que vous trouvez dans ce site, dans le site wikivie.fr. Convaincre les propriétaires de vendre ou de rejoindre le projet, ou les deux, ça c'est une autre tâche. Ce ne sont pas les mêmes gens qui s'en occupent. Et pendant ce temps, d'autres travaillent sur les habitations, la construction du village, qui doivent être capables de résister aux intempéries, 50 degrés à l'ombre, 300 km/h de vent au moins, et de durer des siècles. Moi je pense que si on n'arrive pas à faire des maisons qui durent 300 ans, c'est vraiment qu'on est nul. Une maison qui peut durer 300 ans avec des conditions climatiques extrêmes. C'est un défi immense. Oui, Jean, mais c'est faisable. Chaque habitation devrait être à la fois résistante, pratique, adaptée à une nouvelle forme de vie. Des grandes salles communes, parce que les soirées, c'est à chaque fois des soirées dansantes, n'est-ce pas? Et il y en a 2-3 par semaine. Des chambres adaptées aux personnes âgées, donc au rez-de-chaussée, isolées du bruit, bien sûr, de la chaleur, du froid, etc. Des espaces pour stocker la nourriture. Là, c'est une grande salle, je vous assure. Et pour stocker l'eau, tout doit être pensé pour la communauté et la vie à long terme. Et après tout cela, c'est le moment de la réalisation? Oui, lorsque les connaissances sont complètes, nous passons à la phase de réalisation. Construire les machines, préparer les jardins, planter les arbres, produire les engrais, bâtir les infrastructures. Chaque ferme développe sa propre compétence pour fournir les matériaux nécessaires. Et combien de temps cela prendra-t-il? Il nous faudra 6 ans pour construire une ferme, avec des gens de tous horizons, des cultures variées, des capacités différentes. C'est ça, une communauté viable et fiable. Mais il faut espérer que notre civilisation nous laisse le temps nécessaire. Un pari audacieux, mais inspirant, Didier. Merci de nous éclairer sur ce chemin qui semble fou, mais qui est peut-être notre seule vraie chance de vivre.